C'était votre maison avant. Comment le savez-vous? Mais tout me dit, votre air, la façon que vous vous teniez derrière la porte. Et puis c'est vrai que ces derniers temps, beaucoup de gens sont venus par ici, ils se sont mis à contempler les maisons, et ils y sont rentrés. Et je me suis dit que vous viendrez sûrement aussi. C'est étrange. Trois pères Dieu regardent la même chose et combien cette chose leur apparaît différente. Je suis désolée, mais c'est ça qui est arrivé. Je ne pensais pas que les choses seraient ainsi. من وين جات؟ D'où venez-vous? Where do you come from? Pologne. De Pologne. امتى؟ Depuis quand? When? 48. 1948. امتى بالضبط؟ Depuis quand exactement? En 48? March. Mars. Look at you. Please, please. La table de nacre, Il n'y a plus que deux chaises. elle a terni. Le vase en verre. Il n'est plus. Bien sûr, nous ne venons pas vous dire de partir d'ici. Il faudra une guerre pour cela. Enfin, je veux dire que notre présence ici, dans cette maison, notre maison à Safia, moi, c'est un autre problème. Nous ne sommes venus que pour voir toutes ces choses qui nous appartiennent. Vous pouvez comprendre ça? Je comprends, mais Oui, mais c'est ce mec qui est terrible, mortel. Il est sanglant, votre mec. On n'a rien à faire ici, on s'en va. لا حبيبي ما نروح هلا. Pourquoi je reste? Tout dialogue est impossible. لازم أعرف شو le sais. Je veux savoir. Il y avait là 7 plumes de pan. Où sont passées les deux qui manquent? je ne sais pas où sont les deux plumes dont vous parlez. Comment voulez-vous que je me rappelle? Peut-être que Dove il a joué avec quand il était petit. Et il les a perdus. Dove? Oui, Dove. Ou je ne sais pas comment il s'appelait avant. Qu'est-ce qu'elle a dit? Please, relaxez. Et mon tarli la guide. Il vous ressemble. Vous voulez dire? شو قالت؟ Il nous ressemble. يا رب يكون خلدون. Madame, est-ce que je peux savoir depuis quand exactement vous êtes installée dans cette maison? Parce que Depuis le 29 avril 48, on a eu l'appartement par l'agence juive. Elle nous a été louée par le bureau chargé des biens des propriétaires déclarés absents. d'où venez-vous? Qu'avez-vous fait pour avoir mérité cet appartement? Et non, mais où avons-nous disparu? Pour être déclaré absent? Ephraim, Goshen et moi, nous sommes arrivés d'un petit port italien en mars 48. Nous avons quitté Varsovie en novembre 47 avec un petit convoi qui nous a déposés dans le faubourg de ce port. Là, on était entassés pendant quelques mois, hommes, femmes, enfants et vieillards, démunis de tout, amaigris, apeurés, rescapés d'un cauchemar sans nom. On débarque pour Haïfa en mars 48. Là, une fourgonnette nous a transportés à travers les ports bruyants
encombré de soldats britanniques, des marchandises, des ouvriers arabes, et puis à travers les rues de Haïfa, sous tension, où par intermittence retentissaient des coups de feu, elle nous a déposés près d'un immeuble surpeuplé qu'on a surnommé l'hôtel des immigrants. Malone à Meagrim. Dire que par la fenêtre, Ephraim pouvait voir votre appartement, El Khalissa, sans soupçonner un instant qu'un jour il va y habiter. Pourquoi? Parce que vous croyez que nous soupçonnions que nous allions devoir partir habiter ailleurs? Dans un camp, peut-être? Mon mari a été persuadé que lorsque les choses s'arrangeraient, il partirait pour une petite maison tranquille, à la campagne, sur les versants de quelques collines de la Galilée. En Europe, il avait lu la Bible, il a gardé cette image pastorale. De toute façon, il ne savait pas grand-chose de la Palestine. Pour lui, c'était tout simplement le cadre de l'histoire ancienne. Mais madame, pour nous, la Palestine, c'est notre terre, notre réalité. La Palestine, c'est notre Bible quotidienne. Ephraim continuait à rêver. Il ne s'est jamais imaginé qu'en ce début mars 48, quelque chose de terrifiant s'est passé. Et pourquoi est-ce qu'il l'aurait imaginé? Si moi, à chaque fois que je lis un livre, je pars m'installer dans le pays où se déroule l'intrigue, De toute façon, il n'avait jamais vu de près un seul arabe. de mieux en mieux. Oui, il avait vu le premier, 1 an et demi après l'occupation de la ville. Jusqu'à là, il gardait cette vision floue et confuse de la Palestine. C'est pourquoi les combats dont il entendait, les rumeurs dont il lisait les commentaires, les soirs dans les journaux, lui semblaient opposer des humains aux fantômes. Et pour finir, nous sommes des fantômes. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez me dire où vous vous trouviez le mercredi 21 avril 1948? Difficile de se rappeler maintenant. Les combats ont commencé mercredi matin, terminé jeudi soir. Vendredi matin, tout a été joué. Haïfa est tombé entre les mains de la Ghana, mais Ephraim ignorait tout cela. Comment? Il ne savait pas que les Anglais remettraient la ville aux Israéliens, à la Haganah? C'était pourtant de notoriété publique. Ils faisaient des patrouilles mixtes depuis des mois. Les Arabes s'attendaient que l'armée britannique se démette de l'autorité, mais ils croyaient qu'elle ne la ferait que beaucoup plus tard. C'est notre manière d'espérer, madame, que le malheur arrive le plus tard possible. اسألها حبيبي على خلدون. Badine, sa fille, attends. Suis, madame. Le mercredi, le jeudi et le vendredi, Ephraim n'a pas quitté l'hôtel. Samedi, il a été surpris par ce silence. Pas une voiture, un vrai jour de Shabbat, quoi. Il avait la larme à l'œil. Moi aussi, j'ai pleuré ce jour, mais pour autre chose. J'ai vu à Al-Khadr, près de l'église Bethléem, 2 jeunes de la Ghana qui ont déposé quelque chose dans une camionnette. J'ai pu le voir furtivement qu'il s'agissait d'un enfant arabe mort. Je l'ai vu, il était couvert de sang. Comment vous saviez que c'était un enfant arabe? Je sais pas. La manière dont ils l'ont jeté dans la camionnette comme un morceau de bois. يعني إذا كان يهودي ما كانوا يرموه هيك. S'il avait été juif, il n'aurait pas agi ainsi.